kase moto tupe moyo zikakate umelazambe itabo konzi ovandelaka epila kase moto tupe moyo zikakate umelazambe ibanga oyo eutana likolo nalisungia mutute hallelujah ipa oyo ebuka kindako na bitumba ya Gideon omona wapili mebukandako wana ndebika mwa ipaba pibelanga na balewi Yesu alesinga yango Shalom peuple de Dieu, bonsoir chez vous, bienvenue sur Venix TV, là où nous nous retrouvons comme d'habitude chaque lundi de 18h30 jusqu'à 19h30. Donc 18h30 heure de UK, 19h30 heure de Paris pour un temps d'éclaircissement sur la chaîne Venix TV. Je suis votre frère, le frère Hervé Botchebe de l'Assemblée des Saints, ici à Manchester, là où nous nous rassemblons chaque dimanche à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. L'adresse de l'Assemblée des Saints, c'est Hopkinson Road, ici à Blackley, Manchester, postcode M96NW. Donc, si tu n'as pas d'endroit pour te rassembler, tu n'as pas d'endroit pour prier, les portes de l'Assemblée des Saints vous est grandement ouverte. Telle à mon habitude, je ne suis pas seul une fois de plus aujourd'hui, je suis accompagné de ma sœur BBL Épître Vivante. Sœur BBL, shalom. Shalom Papa Hervé, ça fait très longtemps. Ah oui, ça fait vraiment un bout de temps qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. La semaine passée, nous étions avec la sœur Abigail, mais malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas avec nous, elle nous a quittés, mais nous avons toujours une pensée pour elle, vraiment que le Seigneur la fortifie là où elle est, que le Seigneur lui fasse du bien et que le Seigneur puisse l'accompagner et la soutenir dans tout ce qu'elle va entreprendre. Voilà, vraiment, mais par rapport à ça aussi, je suis une fois de plus très content de vous avoir à nos côtés en ce soir pour recevoir la bonne nourriture, les mets succulents venant du notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Le plaisir aussi est partagé. Merci à vous, ma sœur. Bien-aimés, on a fait un bout de temps là où nous avons reçu le docteur Jean Gongo qui nous a bénis avec un enseignement vraiment puissant. Il nous a apporté la lumière sur les 7 cycles de la délivrance et également nous avons parlé sur le triomphe de la foi. Vraiment, le docteur Jean Gongo a béni le peuple du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsqu'on a commencé à recevoir des imminents hommes de Dieu, nous avions commencé par le pasteur Philippe Mukenge qui nous vient de la Belgique, dont l'église se trouve à Dordrecht, là-bas en Hollande. Oui, vous avez été nombreux à réclamer que le pasteur Philippe puisse revenir. Donc, chose promise, chose due. Le pasteur Philippe est avec nous ce soir, là où nous allons le recevoir pour qu'il puisse encore nous dispenser de la parole du Seigneur. Sans trop tarder, nous allons le recevoir. Bonsoir, pasteur Philippe. Bonsoir, bien-aimé Hervé. Nous saluons le Seigneur et nous bénissons tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci vraiment, pasteur. Donc, c'est une réelle bénédiction de vous avoir parmi nous. Là où il y a le ministère, il y a aussi la bénédiction. C'est là où que le peuple de Dieu
va pouvoir réellement manger. Là où il y a le ministère, c'est que le ciel est grandement ouvert. Là où il n'y a pas le ministère, le ciel est aussi fermé. Comme le pasteur Philippe est avec nous ce soir, nous savons que le ciel est grandement ouvert, donc nous allons être réellement bénis. Pasteur Philippe, avant que nous puissions commencer l'émission de ce soir, nous allons vous demander de laisser cette émission entre les mains du Seigneur. Merci, pasteur. Seigneur, nous te rendons les actions de grâce parce que nous croyons que c'est toi qui bénis et c'est toi qui éclaires. Et cette émission, c'est pour que ton peuple puisse recevoir l'entendement parce que tu nous as recommandé d'écouter comme écoutent les disciples. Tu nous as recommandé de pouvoir réellement avoir les oreilles pour pouvoir entendre, les yeux pour voir. Et nous savons que lorsque nous voyons et nous entendons, nos cœurs se convertissent et nous nous attachons à toi. Et celui qui s'attache à toi, Seigneur, tu ne fais que le bénir. Voilà pourquoi tu as dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera accordé par surcroît. Nous voulons que pendant ce temps, que tu puisses bénir chacun de nous, que tu puisses réellement éclairer, consoler, orienter et guérir, parce que nous croyons que ta parole guérit, ta parole console, ta parole réconforte. Que ton nom seul soit élevé en toutes choses, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, soyez connectés, branchés, invitez les amis, invitez les voisins, la famille, invitez tout frère ou bien une sœur qui n'est pas encore connecté. Dites-lui que nous sommes opérationnels, que nous sommes déjà lancés. Le pasteur Philippe est là, donc nous allons être richement bénis. Pasteur Philippe, le thème d'aujourd'hui, c'est « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Pasteur Philippe, le peuple de Dieu a envie de savoir quelle est la pensée du Seigneur derrière cette portion de l'Écriture. Parce que je sais déjà que la sœur Bibi, elle, a de nombreuses questions, donc elle est déjà lancée. On va un petit peu l'entendre, ma sœur. Merci beaucoup, parce que ce thème ici, ça devient comme une récitation dans nos bouches. Ok. Partout, partout on se retrouve, même dans les magasins, partout sera une possession. Même au marché, partout foulera le plan de pied. Donc ça devient comme une récitation. Raison pour laquelle moi j'ai hâte d'attendre la pensée de Dieu derrière cette. Vraiment, vraiment. C'est vraiment la façon dont on l'utilise, papa. Oui, oui, ma soeur. Nous sommes tous là pour pouvoir entendre réellement qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Bon, parce que on peut aller partout. Donc, je peux rentrer dans la maison de la reine d'Angleterre et je veux dire que tout lieu où que la plante de mon pied va fouler, le palace aussi m'est donné. Même la maison de papa Hervé. Bah oui, c'est ça. J'entre là-bas, la plante me pied dans. C'est tout à fait ça. Est-ce que c'est vraiment ça la pensée de Dieu? Exactement. Raison pour laquelle que le ministère est là. Nous allons entendre le pasteur Philippe, nous allons lui laisser la parole. Et bien évidemment, bien aimé là-bas à la maison, s'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire. Nous allons poser ça au pasteur Philippe. N'hésitez pas à nous interrompre pour poser des questions. Le pasteur Philippe est là. Le ministère est là. Le ministre de la parole est là pour bénir le peuple de Dieu. Pasteur Philippe, à vous la parole. Merci pour la parole. Et je crois que les questions que la sœur s'est posées sont des questions qui interpellent parce que ce sont des questions qui nous poussent à réfléchir et à reconsidérer réellement l'entendement qu'on a de cette écriture. Et comme je toujours dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le Seigneur dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées ». Donc lorsque nous avons cette écriture, nous avons tendance à pouvoir croire que il s'agit certainement des endroits où nous pouvons aller et là il faudrait
évoqué cette écriture pour pouvoir avoir peut-être l'ascendance, pour avoir la domination, pour ne pas être peut-être assujetti ou dominé ou influencé. Et tout cela, ça paraît être une bonne chose. Mais comme nous le disons, la pensée de Dieu, elle n'est pas nécessairement notre pensée. Et le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit, car Dieu est esprit. Et nous croyons que lorsque nous lisons, nous devons saisir réellement l'aspect spirituel, parce que c'est cet aspect qui nous donne vie, car l'esprit vivifie, comme l'Écriture le dit. La chair ne sert à rien, c'est-à-dire la compréhension charnelle ne peut pas nous bénir ni faire que nous puissions entrer, n'est-ce pas, dans le royaume, avoir la vie éternelle. Voilà Amen. pourquoi nous allons pouvoir lire l'Écriture, et nous croyons que la lecture correcte de l'Écriture peut nous permettre de recadrer les choses. Donc nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 1. Je commence au verset 3, on dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Donc nous voyons que cette promesse, il y a d'abord le fait que le Seigneur dit « lève-toi ». Donc quand il s'élève, il lui dit « traverse le Jourdain ». Donc quand il s'est levé, il avait les pieds, la plante de son pied, n'est-ce pas, foulé l'endroit où il était. Mais l'endroit où il était, le Seigneur ne lui donne pas ça comme possession, mais il lui dit de traverser le Jourdain, et là, quand tu fouleras, je te donnerai réellement tout lieu comme possession. Mais il dit, comme je l'ai dit à Moïse, n'est-ce pas? Donc, maintenant, nous pouvons aller voir ce que Dieu a dit à Moïse. Et l'Écriture nous renvoie à Deutéronome au chapitre 11, voilà, au verset, je crois, 24, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, je commence même au verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc ici, on recadre d'abord la promesse. La promesse est que lorsqu'ils obéissent, lorsqu'ils respectent la parole du Seigneur, le Seigneur va pouvoir leur permettre d'entrer dans le pays qu'il avait promis à leur père. Et là, lorsqu'ils vont fouler le pied, c'est là où on va leur donner en possession. Et ils démontrent que leur pays va aller du désert, n'est-ce pas, au Liban, de l'Euphrate jusqu'à la mer
occidentale. Donc, nous comprenons que le pays était le pays de la promesse, et c'est dans le pays de la promesse, c'est là où, lorsque vous foulez le pied, c'est là où on vous donne ce lieu en possession. Donc, ce Vraiment. n'est pas en dehors du pays de la promesse. Donc, déjà avoir la compréhension que c'est en tout lieu où vous allez, ce n'est pas conforme aux Écritures. C'était simplement par rapport au pays de la promesse. C'est lorsque on y entre et lorsqu'ils vont fouler le pied, c'est là où ils vont entrer en possession. Et vous allez comprendre que Josué va pouvoir réellement le dire, n'est-ce pas, d'une autre manière, dans le livre de Josué, au chapitre 14, n'est-ce pas, lorsque Josué va commencer à pouvoir rappeler ce qu'il était. Nous sommes au verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Voilà, vous voyez? Donc, Moïse démontre que là où tu as foulé le pied, ça sera ton héritage à perpétuité. Amen. Donc, nous comprenons déjà la compréhension humaine qu'on donne à cette écriture, que tu vas au marché, tu as ça en possession, n'est pas vraiment conforme, parce qu'ici, c'est l'héritage à perpétuité. Donc, normalement, le marché devrait être ton héritage, devrait t'appartenir. Si on veut être littéral, tu vas, n'est-ce pas, au palais de la nation, donc ça devrait réellement être donné à perpétuité. Donc là, on comprend que le pays de la promesse, c'est là où le Seigneur a dit à Josué que si tu y entres et que tu foules tes pieds, il te sera donné comme possession, comme héritage. Donc, nous voyons déjà que lorsque nous recadrons, il ne s'agit pas de n'importe quel endroit, mais il s'agit bel et bien, n'est-ce pas, du pays de la promesse. Voilà pourquoi nous allons lire une écriture qui va confirmer cela. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, au chapitre 2. Je lis le verset 26. Je commence au verset 26. J'envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, laisse-moi passer par ton pays, je suivrai la grande route sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer avec mes pieds. Vous voyez, ici nous voyons qu'il va passer. Or, quand il va passer avec ses pieds, la plante de ses pieds va fouler ces lieux-là. Mais écoutez ce que l'Écriture dit. C'est ce que m'ont accordé les enfants d'Ésaü qui habitent en Séhir et les Moabites qui demeurent à Ar. Accorde-le aussi jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour entrer au pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais Sion, roi de... voilà, je suis roi de...
Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit mon esprit inflexible et endurcit son cœur, a rendu son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahet. L'Éternel notre Dieu nous le livra et nous le bâtîmes, lui et ses fils, tout son peuple. Nous prîmes alors toutes les villes et nous les dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits enfants, sans laisser échapper un seul. Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Donc, nous voyons que ici, le peuple de Dieu est allé, il a même combattu et pris des villes, mais il ne va pas s'installer là-bas. Vous voyez? Il ne va pas s'installer, et je crois qu'il y a une écriture, n'est-ce pas, où le Seigneur va pouvoir rappeler pour dire que quand tu es passé, n'est-ce pas, chez Ésaü, ton frère, je ne t'ai pas laissé, n'est-ce pas, un endroit où la plante de ton pied pouvait réellement poser. Donc, c'est pour démontrer qu'ils sont passés par là. Ils ont vaincu même les Édonites, mais ils n'ont pas pris possession, n'est-ce pas, de ces terres-là. Pourquoi ces terres n'avaient aucunement une promesse par rapport, n'est-ce pas, à l'héritage. Donc, le Seigneur démontre que c'est le pays d'héritage que nous devons réellement entrer pour pouvoir prendre possession. Et là, nous devons, n'est-ce pas, marcher dessus afin de pouvoir réellement prendre possession de notre pays, n'est-ce pas, qui est le pays de la promesse. Okay. Or, Abraham va pouvoir réellement nous définir le pays de la promesse parce que c'est à Abraham qu'on a promis ce pays. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, à partir du verset 8, le Seigneur démontre que Abraham, à qui on a donné la promesse de pouvoir entrer en possession du pays, Abraham habita dans ce pays comme un étranger. Et il va pouvoir habiter dans des tentes, la Bible dit, ainsi qu'Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse. Et la Bible va justifier pour démontrer que s'il l'a fait, parce qu'il croyait que Dieu lui avait promis une cité dont il est lui-même l'architecte. Donc nous comprenons qu'il ne s'agit pas, n'est-ce pas, normalement des territoires sur cette terre, parce qu'Israël est pris comme exemple, image, ombre de choses à venir. Effectivement, pour Israël, c'est dans ce pays où réellement la plante de ses pieds foulait et il prenait cela en possession. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur va pouvoir aller en Égypte, il va pouvoir dire à Moïse de faire sortir le peuple pour qu'il aille dans le pays de Canaan où habitaient, n'est-ce pas, des nations, les Essiens, les Jubésiens, les Éviens, les Amoréens, je crois, les Cananéens, tout ça. Et ces peuples étaient, comme il le dit, ils étaient plus forts et plus puissants qu'Israël. Mais il fallait qu'Israël entre en possession de son héritage. Et nous voyons que l'héritage était occupé. Donc aujourd'hui, avec ce que Abraham nous a montré, nous comprenons que notre héritage, ce n'est pas ici-bas. Voilà pourquoi nous disons que cette écriture, n'est-ce pas, si vous l'appliquez sur la terre, vous allez manquer réellement ce pourquoi le Seigneur a prononcé ces écrits ou ces paroles pour pouvoir réellement nous permettre de comprendre
ce qui est notre héritage. Et notre héritage, vous allez comprendre que c'est la vie éternelle. Et pour pouvoir hériter la vie éternelle, vous allez comprendre qu'il y a, n'est-ce pas, des nations qui nous empêchent de pouvoir accéder à notre héritage. Et là, nous allons comprendre que, effectivement, pour pouvoir prendre possession, nous devons aller et entrer dans le pays et pouvoir y marcher. Or, comme le pays, nous l'avions dit, ce n'est pas un pays physique, ici comme Abraham l'a déjà dit dans Hébreux chapitre 11, où on dit que cette cité est la cité que Dieu lui-même bâtit. Et dans Hébreux chapitre 12, vous allez comprendre que la cité du Dieu vivant, c'est réellement le rassemblement, n'est-ce pas, des premiers-nés, n'est-ce pas, des anges et le rassemblement de ceux qui sont parvenus, n'est-ce pas, à la perfection et ceux qui sont parvenus à la justification. Donc, nous comprenons que c'est véritablement cela. Et nous, au commencement, Cana était un homme avant d'être un pays. Oui. Pasteur Philippe, oui, nous sommes en train de vous suivre parfaitement. Jusqu'à présent, nous avons compris que la promesse que le Seigneur a faite que si tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Nous venons de voir, tel que vous l'avez expliqué, que cela n'a rien à voir avec les endroits où que nous pouvons poser la plante de notre pied ici sur terre. Le marché, un bureau quelconque ou bien un pays. Ok? Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qui pousse l'homme à aller confesser de la sorte? À aller confesser que, parce que on peut voir, prenons un exemple. Je quitte mon pays d'origine. Je viens ici en Europe. Je dis, Seigneur, je veux régulariser ma situation. Ok? Ma situation, donc je veux avoir les papiers pour rester dans ce pays. Je fais demande d'asile. Rejet. Deuxième appel. Rejet. Troisième rejet. Je pars en Hollande. Qu'est-ce que je veux dire? Que Dieu n'a pas accompli sa promesse. Mais comment peut-on justifier ça? C'est dû à quoi? Parce que nous voyons beaucoup de gens prendre ce verset-là et vouloir l'appliquer. Mais lorsqu'ils se trouvent dans un endroit et que ça ne marche pas, on va ailleurs. Et donc, on se retrouve coincé. Est-ce que ce verset n'a pas de puissance ou bien c'est nous? Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Mais justement, cela devrait interpeller, n'est-ce pas, ceux qui évoquent cette écriture pour pouvoir dire que Dieu doit accomplir l'écriture. Et généralement, ce sont les écritures qu'on donne à quelqu'un qui demande un séjour parce qu'il a besoin d'avoir, n'est-ce pas, droit de rester, n'est-ce pas, dans le pays. Et l'écriture, littéralement, ça nous montre que là où la plante de tes pieds se pose, quand tu entres en possession, c'est-à-dire tu as droit de pouvoir y rester. Donc, c'est comme ça qu'on prend littéralement et on commence à pouvoir prier. Mais écoutez, lorsque même les pasteurs qui ont demandé aux frères de prier ainsi, Dieu parfois a fait grâce de pouvoir comprendre que le pasteur lui-même, il était en train de pouvoir exhorter les frères de rester parce que Dieu leur a donné possession, parce qu'ils ont foulé, n'est-ce pas, la plante de pied, soit aux Pays-Bas, en Angleterre, tout ça. Mais lorsque lui-même, il est coincé, il ne peut plus avoir de séjour, à ce moment-là, lui, il trouve l'astuce pour dire que, voilà, Dieu m'a envoyé faire l'œuvre, n'est-ce pas, en Angleterre. Et pourtant, la vraie raison, c'est qu'il n'a pas eu de séjour là où il était. Et maintenant, il veut tenter, n'est-ce pas, en Angleterre. Mais il ne le dit pas. C'est ça, c'est que nous disons. La compréhension charnelle des choses, n'est-ce pas, fait que nous puissions croire que nous devons vivre ces choses de manière naturelle. Écoutez, tu quittes ton pays d'origine.
C'est Ok. là où tu as appris à marcher. Hmm. La première fois que la Pasteur, plante vous de êtes tes terrible pieds dans... a posé. C'est Pasteur Philippe, on a perdu le pasteur Philippe. Régis, s'il vous plaît. Non, mais parce que même sur YouTube, donc on n'a plus la connexion. Ok. Est-ce qu'on peut avoir le pasteur Philippe, s'il vous plaît? Peuple de Dieu, excusez-nous, il y a un petit problème de connexion. On a perdu le pasteur Philippe. Non, mais parce que je suis à l'écran, là, je peux pas me permettre. voilà. Ok. Donc, Mitya mokonzi ovandelaka epelaka se moto tupe moyo ozikaka te umela nzambe mitya mokonzi ovandelaka epelaka se moto tupe moyo ozikaka te umela nzambe libanga oyo euta na likolo na lisungi ya motu te lipa oyo ebukaki ndako na bitumba ya gideon omona wapili mpe ebukandako wana ndebikamwa lipa bapibelanga na balewi yesu alesinga yango akutinga na liziba ya betesda nalemba na bokono alobi natombola mbetu nakende baninga na nyata maite nabwaka makili banda ya mboka monakoma kikele natika biloko nyonso ya motu ya baninga nazuwa alobiko te ayaki mpona ngai te akenda kobikisa mwana jaius nasimbi elamba na yesu baninga nazuwa alobiko elamba ya boganga. Peuple de Dieu, vraiment, excusez-nous, c'était un problème technique. Nous avons toujours le pasteur Philippe avec nous. Pasteur Philippe, oui. oui, vous reprenez la parole. Vous étiez en train de dire que j'ai quitté mon pays d'origine, c'est là où que j'ai marché pour la première fois. Remettez-nous l'image du pasteur Philippe, s'il vous plaît. Régie, vraiment, il faut... Voilà. Merci, gloire Ok. à Dieu. Pasteur Philippe, pardonnez-nous, peuple de Dieu. Pasteur Philippe, reprenez. Oui, Oui, donc, oui. oui, Allez-y, pasteur. comme je le disais, les gens quittent leur pays d'origine et ils viennent dans un pays étranger. Et là, il évoque l'écriture pour dire que là où la plante de tes pieds va fouler, je te le donne en possession. Mais la plante de tes pieds a foulé pour la première fois. Ton pays, tu as quitté là-bas pour aller dans un pays étranger et vouloir réellement prendre possession dans un pays étranger. Donc, vous allez comprendre que c'est incompréhensible. D'ailleurs, naturellement, c'est là où tu es né, là où sont tes origines, là où sont tes ancêtres. Ça t'a été donné. Vous voyez? Donc, là où Dieu t'a donné, tu as abandonné ça. Tu as abandonné l'héritage. Or, Israël n'a jamais abandonné son héritage. Israël, si il quitte le pays qui est l'héritage, c'est parce qu'il a des problèmes avec Dieu et Dieu le force de pouvoir quitter ce pays-là. Donc, et là où il est, il n'a pas besoin de prendre possession là-bas. Il a besoin de pouvoir revenir au pays, n'est-ce pas, de la promesse. Donc, nous allons comprendre que la compréhension de ces choses, parce qu'elles sont charnelles, voilà pourquoi les cas que nous évoquons démontrent
combien est limitée cette compréhension, combien est erronée cette compréhension. C'est vrai, c'est un encouragement, mais c'est en fait cet encouragement n'est que vanité, n'est que du vent. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a d'autres écritures qui peuvent réellement te soutenir. Parce que quand tu es dans un pays étranger, le Seigneur va te garder. Il faut évoquer des écritures qui vont te permettre d'être gardé, d'être soutenu, afin que le Seigneur t'aide à prospérer, n'est-ce pas, dans le pays étranger. Mais cette écriture de pouvoir prendre possession, c'est une écriture qui est liée au pays de la promesse. Donc voilà pourquoi je dis ce pays de la promesse nous renvoie directement dans les choses, n'est-ce pas, célestes et spirituelles. Donc là, c'est juste pour montrer aux gens que lorsque nous sommes en train de réfléchir en humain, n'est-ce pas, nous manquons réellement de recevoir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous disons cette compréhension est charnelle, terrestre. Pourquoi nous disons diabolique? C'est parce que ça t'empêche de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu afin de communier avec Dieu et de pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà tout simplement ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Et il y a beaucoup de cas pour nous qui sommes venus, n'est-ce pas, de l'Afrique. Les gens se sont déplacés. Donc l'écriture ne s'est pas accomplie. Et certainement, certains pasteurs vont pouvoir dire que oh non, on n'avait pas la foi. Non, ce n'est pas question de la foi. C'est question simplement si Dieu ne veut pas que tu puisses avoir le séjour dans le pays A. Donc, tu peux tout faire, évoquer cette écriture, prier, gêner. Tu n'auras pas ton séjour. Tu vas aller avoir le séjour ailleurs. Donc, voilà. Et même les pasteurs qui ont prêché ça, parfois, ils sont allés avoir leur séjour ailleurs, mais pas dans le pays où il a en premier lieu foulé, n'est-ce pas, ses pieds à l'étranger. Donc, vous allez comprendre que cette écriture, on l'évoque simplement quand on arrive très souvent en Europe ou aux États-Unis, mais quand on est encore à Bénin, donc on n'évoque pas l'écriture. Mais quand on est encore en Afrique, c'est pas un pays ou bien un continent que le Seigneur nous a donné en possession. Donc, c'est pas un pays que le Seigneur nous a donné, quoi. D'ailleurs, l'Afrique, c'est le continent que Dieu nous a donné parce que c'est notre continent, c'est le pays de couche, c'est le pays des Noirs, voilà. C'est notre pays, c'est notre voilà. Continent, c'est notre territoire. Vous voyez? Donc, c'est là où nous disons que cet entendement, cette compréhension n'est que, comme je dis, des encouragements en l'air, comme la sœur disait, des slogans. Et vous savez que certains slogans donnent quand même un peu de courage. Donc, ça peut te donner du courage dans un premier temps, mais après, tu pourras toujours te rendre compte qu'il ne s'agissait pas de cela. Et en plus, certains ont reçu leur séjour, par exemple, aux Pays-Bas, en Belgique, mais quand ils entendent que non, en Angleterre, ça marche, les gens sont bien, ils abandonnent parce qu'il avait évoqué l'écriture pour avoir le séjour et il a eu le séjour. Mais après, il trouve que non, c'est mieux de vivre en Angleterre que, n'est-ce pas, dans l'espace Schengen. Il va traverser. Il a abandonné le pays qui lui a été donné en possession. Or, comme nous avions lu dans Josué, on te donne comme héritage à perpétuité. Donc, vous allez comprendre que cette écriture-là va carrément, n'est-ce pas, anéantir cette compréhension naturelle, charnelle, humaine, n'est-ce pas, de cette promesse. Donc, il ne s'agit nullement des endroits dans lesquels nous marchons, mais il s'agit bel et bien du pays de la promesse. Et le pays de la promesse, c'est Canaan. Canaan était un homme qui n'a rien fait et qui a reçu la malédiction pour que le peuple de Dieu puisse entrer en héritage. Et lorsque nous regardons, pour que nous puissions entrer dans l'héritage, il y a eu un homme qui n'a rien fait, mais qui a porté notre malédiction, c'est le Seigneur Jésus. Et nous comprenons que le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable Canaan dans lequel nous devons entrer. Et là, vous allez comprendre que partout où la plante de tes pieds va fouler, tu entreras en possession. Et on va expliquer ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit
qu'il est la parole. Vous voyez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole. Cette parole s'est faite chair. Et nous comprenons que le Seigneur étant la parole, nous devons entrer, n'est-ce pas, en possession de nous. Lorsque nous marchons, n'est-ce pas, conformément à cette parole. Voilà pourquoi lorsque vous accomplissez, parce que marcher, c'est accomplir. On dit dans le livre de Galates chapitre 5, ne marchez pas, n'est-ce pas, selon la chair pour ne pas accomplir ses désirs. Marcher selon l'esprit pour pouvoir accomplir les désirs de l'esprit. Donc marcher veut dire aussi accomplir. Donc lorsque nous sommes dans ce pays de la promesse qui est le Seigneur Jésus, la parole, lorsque nous accomplissons la parole, nous entrons en possession de la bénédiction que contient la parole. Tout lieu, donc toute parole où tu vas accomplir, il y a une bénédiction qui te sera accordée, qui te sera donnée. C'est ça la vraie compréhension de cette écriture. Là, vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller en Amazonie, vous pouvez aller même dans le désert de Kalahari. Vous pouvez aller aussi, n'est-ce pas, au Bénin, aller, n'est-ce pas, au Soudan. Vous entrerez, n'est-ce pas, en possession, n'est-ce pas, de votre héritage. C'est véritablement ça, c'est que le Seigneur voulait. Voilà pourquoi nous comprenons que quand nous entrons en Christ et Jésus, il faudrait accomplir les Écritures pour pouvoir réellement recevoir, n'est-ce pas, possession, n'est-ce pas, de toutes ces bénédictions que le Seigneur a réellement données à son peuple. Voilà pourquoi les gens disent que non, Dieu m'a promis, Dieu a promis à Abraham. Voilà pourquoi les promesses ont été faites à Abraham. Donc, pour pouvoir avoir ces promesses-là, l'accomplissement de ces promesses, c'est en Christ et Jésus que nous pouvons. Or, pour entrer en Christ et Jésus, tu dois batailler avec la chair. Et vous savez que la chair, c'est là où l'ennemi, n'est-ce pas, est réellement en train de dominer. Donc, tu dois batailler avec la chair pour pouvoir entrer en possession, n'est-ce pas, du pays que le Seigneur a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et le Galates chapitre 3 nous dit que cette écriture s'est accomplie lorsque le Seigneur est mort à la croix pour que nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier de ces promesses-là. Donc, vous allez comprendre qu'il s'agit nullement des territoires humains. Laisser les autochtones jouir, n'est-ce pas, de leur territoire. Nous avons aussi, n'est-ce pas, les terres de nos ancêtres. C'est là où nous devons aller, n'est-ce pas, pour pouvoir construire, pouvoir chercher à vivre sainement. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à cette promesse. Je ne sais pas si les choses sont assez claires et on pourra ajouter certains éléments par rapport à la compréhension que les gens peuvent exiger. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Philippe. Je suis pleinement béni pour cette révélation. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous combler de sa grâce. Je ne sais pas si il y a des questions ici. Peuple de Dieu qui nous regardez, est-ce que vous avez des questions ici, s'il vous plaît? Si vous avez des questions par rapport à ce que le pasteur vient nous révéler, que quand on dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Cela simplement veut dire que quand vous accomplissez la parole de Dieu, les Écritures, vous entrez en possession de votre bénédiction, vous entrez en possession de la promesse de Dieu. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je n'ai pas de questions. Tout est clair maintenant, je n'ai pas de questions. Si vous avez des questions, veuillez poser le pasteur. Il est là pour vous répondre. Merci beaucoup parce que vous êtes nombreux pour nous suivre. Papa, on va à vous. Oui, merci vraiment, cher Bibi L. Nous disons Amen à la parole du Seigneur, sortie de la bouche de son serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Donc, c'est que, bon, si je peux ajouter une petite chose seulement pour la complémentarité. Pasteur Philippe est clair, il nous a démontré que lorsque le Seigneur dit que tout lieu que la plante de nos pieds foulera, il nous donnera le pays en possession. Nous voyons Israël quitter l'Égypte, mais la destination c'est Cana. Donc Cana, c'est la terre
qui leur a été promis. C'est la terre qui leur a été donnée. Donc Israël devait quitter l'Égypte. Donc nous avons l'image du monde. Nous savons tous très bien que l'Égypte, c'est l'image du monde. Israël quittait le monde pour se diriger à Canaan. Mais pendant leur marche, le Seigneur leur dit que là où la plante de ton pied foulera, le pays te sera donné en possession. Le pasteur Philippe a été clair en expliquant que la terre promise, le pays de la promesse, aujourd'hui, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Bien évidemment, si nous lisons Osée chapitre 11, à partir du verset 1er, le Seigneur est clair en disant ceci. Lorsque Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Maintenant, si nous allons dans Matthieu chapitre 2, verset 14 jusqu'au 15e verset, nous voyons que l'Écriture dit que Joseph prit sa femme Marie et le bébé Jésus, ils sont descendus en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode. Mais lorsque Hérode meurt, nous voyons Jésus et ses parents retourner à Jérusalem. Pour que l'Écriture puisse s'accomplir, comme le texte le dit, ce que le prophète Osée avait dit. Lorsque Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Donc, c'est-à-dire que cette portion de l'Écriture prophétiquement s'est accomplie dans le corps d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Seulement pour dire que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Canaan. C'est lui la véritable terre de la promesse que nous, aujourd'hui, comme Israël spirituel, parce que Israël physique, eux ont rejeté l'œuvre de la croix. Mais nous, aujourd'hui, qui avons cru à l'œuvre de la croix, nous sommes Israël spirituel. Donc, nous qui avons cru à l'œuvre de la croix, nous sommes cet Israël-là. Donc, nous devons rentrer en Jésus-Christ, qui est cette terre de la promesse. Maintenant, une fois que nous rentrons sur cette terre de la promesse, comme le Seigneur l'a dit, le Seigneur ne peut pas mentir, que tout lieu que la plante de tes pieds foulera, je te donne le pays en possession. C'est-à-dire que Jésus-Christ, comme tout un pays, Jésus-Christ qui est aussi la parole, selon Jean chapitre 1, au commencement la parole était Dieu, au commencement la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu. Apocalypse 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Donc Jésus, qui est toute une parole, c'est une fois que nous rentrons en possession, une fois que nous rentrons dans ce pays, nous rentrons, nous croyons à la parole, une fois que nous appliquons la parole, c'est là que tout ce que nous allons entreprendre, tout lieu nous sera donné. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire que la promesse, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, parce que le pasteur Philippe a bien évoqué en disant ceci, que la promesse a été d'abord faite à Abraham, le pays que je te donnerai. Mais Abraham a circulé à Canaan. Donc il y avait une limite. C'était un pays bien déterminé. La promesse est spécifique pour un pays. Maintenant, nous, aujourd'hui, sous la grâce, ce peuple-là, Israël spirituel, nous, aujourd'hui, nous devons rentrer dans ce pays-là qui est tout un homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour prendre ce pays-là en possession. Ce pays-là, aujourd'hui, nous parlons, c'est tout simplement aussi la parole de Dieu. Dans d'autres termes, si nous allons prophétiquement, cette écriture de Josué chapitre 1 au verset 3 s'applique en un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous lisons le livre d'Apocalypse chapitre 10, l'écriture nous dit qu'un ange puissant va faire quoi? Va poser son pied sur la terre et aussi sur la mer. Là, ça parle seulement du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va revenir pour le royaume millénaire. C'est-à-dire que pour qu'il puisse prendre toute la terre en possession pour détruire le pouvoir de l'ennemi Satan. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur a formé l'homme, a formé Adam, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam? Dominer. Donc Adam devait dominer sur la terre. Adam devait régner. Adam était roi. Adam était le représentant de Dieu ici sur la terre. Adam était roi. Adam devait dominer. Mais lorsque Adam a désobéi à la parole de Dieu,
Adam a perdu la possession de la terre que le Seigneur lui avait donnée. Voilà pourquoi il a dit au diable, maintenant tu vas ramper sur ton ventre. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est le diable qui règne. C'est le diable qui gouverne la puissance. Mais le Seigneur Jésus doit revenir, prophétiquement, le Seigneur Jésus doit revenir pour prendre la terre en possession. Donc cette portion de l'écriture aussi s'applique dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un petit peu une portion de l'écriture, une pensée prophétique que je pouvais avancer réellement. Merci beaucoup, le pasteur Philippe Mukenge. Sœur, reprenez la parole. Merci beaucoup. Pasteur, maintenant, Oui. qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons maintenant la vérité, mais ça devient, c'était comme une habitude, hein, papa. Maintenant que j'ai la vérité, je ne vais plus l'appliquer. Mais qu'est-ce que maintenant je vais faire? Je vais remplacer là où je disais, partout fleura le plan de mon pied me donnera possession. Parce que c'était comme une habitude, quand je vais au shop leader, dès que je mets mon pied, je prends cette shop en possession. Quand je vais chez le frère, dès que je mets mon pied, je prends cette maison en possession. Donc, quand on dit cela, c'est en we mean. Donc, on signifie. Ouais, c'est ça. On signifie que je domine. Donc, quand je peux partir dans un bureau. Dès que je mets mon pied dans ce bureau, je prends possession de ce bureau. Ça dit que je domine sur ce bureau. Maintenant, je vais remplacer ça en quoi? Bon, normalement, comme vous le dites, il y a une écriture, le Seigneur dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents, donc sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, on sait que nous avons autorité sur l'ennemi, donc en tout lieu où nous allons, et que s'il y a réellement les manigances de l'ennemi, nous avons l'autorité de marcher sur sa puissance. Et comme il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point sur elle. Donc, il faudrait mettre les choses à leur place. Comme je suis en train de dire, il y a aussi cet aspect, comme le bien-aimé Hervé vient de pouvoir aborder, quand on parle du Seigneur. C'est vrai que lui, il a abordé quand le Seigneur va revenir pour pouvoir anéantir tout ce qui était élevé sur la terre et sur la mer. Et vous savez que cela va demander beaucoup d'autres explications. Mais nous croyons que le Seigneur, comme étant celui qui doit aussi entrer en possession, et nous savons que le Seigneur, quand il est venu, il a dit que j'ai été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous comprenons que là, il doit aller récupérer, n'est-ce pas, toutes les brebis qui ont été dispersées. Mais vous allez comprendre que les enfants d'Israël, quand ils se rassemblent, ils forment la maison d'Israël. Et le Seigneur doit aller, n'est-ce pas, marcher vers les fils de la promesse. Et nous l'avons vu entrer dans la maison des sachets et puis dire que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc c'est un fils de la promesse. Nous, en tant que les fils de la promesse, vous allez comprendre que le Seigneur doit marcher, n'est-ce pas, sur nous afin de pouvoir prendre possession de nous. Maintenant, fouler la plante de ses pieds, les pieds du Seigneur Jésus, ce ne sont pas de gros pieds qui vont pouvoir réellement nous écraser comme ça, mais vous allez comprendre que dans Romains chapitre 10, il est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoquera-t-il s'il n'a pas cru? Comment croira-t-il s'il n'a pas entendu? Comment entendra-t-il s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir marcher, en train de chercher les fils de la promesse, et ses pieds, n'est-ce pas, annoncent la bonne nouvelle. Et lorsque réellement ses pieds te visitent, entrent dans ta maison et il te prend en possession. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10, il va dire, allez, n'est-ce pas, dans les villes, et s'ils vous reçoivent et que cette maison est digne de paix, vous voyez que votre paix demeure avec elle. Mais si ils refusent de vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds. Vous allez comprendre que être reçu
c'est pouvoir réellement accepter les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et de pouvoir poser leurs pieds dans la maison afin de pouvoir être une possession du Seigneur. Donc aujourd'hui, par la prédication, par le ministère de la parole, le Seigneur est en train de marcher, en train de chercher, n'est-ce pas, le lieu de la promesse, c'est-à-dire les fils de la promesse, pour pouvoir réellement mettre la plante de son pied, visiter, parce que cela démontre que tu as visité, tu as foulé tes pieds là-bas, tu es entré là-bas. Voilà pourquoi il dit, je toque, je frappe, si tu ouvres, je vais entrer. Et lorsqu'il va entrer, il prendra réellement ta vie en possession et tu vas lui appartenir et toutes les bénédictions qu'il amène sera à toi parce qu'il est réellement le véritable Dieu qui apporte, n'est-ce pas, la bénédiction d'en haut et d'en bas dans la vie de tout celui qui le reçoit. Voilà aussi cet aspect que nous pouvons, n'est-ce pas, aborder pour pouvoir montrer que le Seigneur est aujourd'hui en train de pouvoir réellement prendre possession des fils de la promesse pour qu'ils puissent réellement appartenir à Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Amen, amen. Nous disons amen vraiment à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, vraiment, vous voyez que l'évangile éternel, c'est un évangile qui a plusieurs couleurs. Nous disons ceci, si quelqu'un vient et dit que j'ai le monopole de la parole dans cet évangile, nous disons que c'est un menteur. Parce que dans l'évangile éternel, nous nous complétons. Le Seigneur a fait la grâce au pasteur Philippe d'expliquer cette portion de l'écriture selon la portion de la grâce qu'il a donnée au pasteur Philippe. Mais si un autre ministre vient, il va aussi l'expliquer d'une autre couleur. Donc, dans cet évangile, il y a une couleur ébélée. Donc, pour dire seulement ceci, peuple de Dieu, que l'Assemblée des saints, ce n'est pas un slogan. L'Assemblée des saints, ce n'est pas une marque déposée. L'Assemblée des saints, ce qui fait l'Assemblée des saints, c'est l'enseignement qui est véhiculé dans l'Assemblée des saints. L'Assemblée des saints, c'est seulement l'enseignement. Peuple de Dieu, si vous voulez plus ample de précision, plus ample d'explication, l'adresse est là pour les gens qui sont basés ici à Manchester. L'adresse est là, nous nous retrouvons chaque dimanche 16h30 jusqu'à 18h30 sur Hopkinson Road. Postcode, donc la boîte postale M96NW. M96NW. Le contact est là, il y a aussi le contact direct et le contact WhatsApp. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a beaucoup de choses. La Bible, c'est une grande forêt. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc, dont le peuple de Dieu doit prendre en possession tous ces enseignements-là. Le peuple de Dieu doit le prendre en possession. C'est pour toi. Si le Seigneur nous a fait grâce de venir sur Venix TV, le Seigneur a mis en place cette chaîne, c'est pour, par le peu de temps que nous avons, pour pouvoir expliquer quand même un minimum. Mais la télévision, c'est le temps nous fait défaut. Mais venez à l'Assemblée des Saints pour découvrir toutes ces choses. De Genèse à Apocalypse, en passant par le livre des Cantiques, chapitre 1er, jusqu'au dernier chapitre, qui est le chapitre 8. Il y a l'explication de toutes ces choses. Le Seigneur est clair, a dit que, comme tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Donc la connaissance, c'est très important pour pas que le Seigneur te rejette. Et il dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. » Donc la vie éternelle se trouve dans la connaissance. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. Voilà ce que nous disons. Vraiment, pasteur Philippe Mukenge, bien aimé, le pasteur Philippe Mukenge, si vous voulez continuer à suivre les enseignements du pasteur Philippe, le pasteur Philippe est chaque lundi et chaque mercredi à partir de 20h heure de Paris, donc il est en Belgique, donc 19h ici à UK. Chaque lundi, 19h heure de UK, 20h heure de Paris,
Vous allez sur son Facebook, vous tapez seulement Philippe Mukenge. Vous allez le voir là où chaque lundi, chaque mercredi, vous auriez la possibilité, vous allez avoir la possibilité de suivre ces temps de partage, ces temps d'éclaircissement, mais aussi chaque dimanche, il a aussi ses lives en direct. Vraiment, n'hésitez pas, contactez-le si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas. Pasteur Philippe, clôturez l'émission telle que vous l'avez fait dès le commencement. Oui, Seigneur, nous te disons merci et nous croyons que ta parole est comme une pluie et elle ne peut rentrer sans pour autant avoir produit le fruit pour lequel elle a été envoyée. Nous voulons que la vie, la foi soit manifeste dans tout un chacun de nous et que celui qui reçoit cette parole puisse aussi recevoir la bénédiction qui accompagne la parole, car nous croyons que les miracles et les guérisons, la délivrance accompagnent ta parole, que tout cela soit accordé à tous ceux qui se sont attachés et acceptés de pouvoir réellement vivre cette parole. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Pasteur Philippe. Réellement, c'était une grande bénédiction. Nous allons continuer à recevoir des éminents hommes de Dieu. Le Pasteur Philippe sera encore appelé à revenir. Voilà ce que nous disons. Nous allons nous retrouver lundi prochain à partir de 18h30, heure de UK, 19h30, heure de Paris, pour un autre thème. En attendant, vraiment, cette semaine soit une semaine de bénédiction pour vous. Allez de l'avant. Vraiment, que le Seigneur vous accompagne, sa main soit sur vous, sur vos vies. Vraiment prospérer à tous égards. Sœur BBL, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur vous assiste, la paix et la grâce puissent vous accompagner, puissent demeurer dans vos familles. Shalom, peuple de Dieu, à la semaine prochaine. Shalom, merci. Melanzambe, itabo konzio vandelaka, epila kasemoto, tupe moyozi kakate. Melanzambe, ibanga oyo e utana likolo, nalisungia mutute. Hallelujah. Ipa oyo e buka kindako, na bitumba ya Gideon.